Europe. Europe 1. On allume la télé, Varrock, et ce soir on regarde France 3 qui s'intéresse aux imitateurs, à commencer évidemment par notre imitateur maison, Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, vous allez d'ailleurs découvrir dans ce documentaire le médecin de Nicolas Canteloup, le docteur Abitbol, qui nous explique ce petit détail physique en fait qui permet aux imitateurs de multiplier les voix. L'imitateur, qu'est-ce qu'il fait? Son énergie, c'est la respiration. Mais ses cordes vocales, dans la majorité d'entre eux, elles ne sont pas symétriques. Il y en a une qui est plus courte que l'autre. Donc, c'est un acrobate du larynx. Il peut tourner, former, déformer son larynx pour que le timbre de la voix, la vibration des cordes vocales, correspond à ce qu'il veut entendre de l'autre. C'est des monsieur muscle du larynx. Ah, monsieur muscle du larynx. Et là, on vient de comprendre qu'on ne sera jamais imitateur parce qu'on n'a pas cette déformation. C'est fini pour nous. Et oui, alors au-delà de la performance physique, évidemment, l'imitateur doit être porté par des tests. Et oui, doit être capable d'attraper une petite particularité de la personne imitée pour en faire une sorte de caricature. Nicolas Canteloup y parvient évidemment et il trompe tout le monde, notamment l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement. Il adorait imiter Julien Doré. Et puis, il a réussi à même faire venir Julien Doré dans le studio. Un moment étonnant à revivre. C'est le vrai Julien Doré, non mais je crois pas. Tu n'habites pas à Bordeaux. Oh oh, quand Marlin Pépé. C'était bien ce matin. On arrive presque à confondre l'un et l'autre, mais ils étaient bien l'un à côté de l'autre dans le studio. C'était l'an dernier sur l'antenne d'Europe 1. Alors le documentaire fourmille d'anecdotes concernant Thierry Leluron, Yves Lecoq, Michael Gregorio, Laurent Gérard, dont vous découvrirez d'ailleurs la première télé, et puis Gérald Dahan. C'est l'occasion de revivre avec lui un canular téléphonique incroyable. C'était en 2005. Jacques Chirac est à l'hôpital. L'équipe de France de foot s'apprête à jouer un match très important contre l'Irlande. L'imitateur se fait passer pour le président de la République, appelle Raymond Domenech, puis Zinedine Zidane. Est-ce qu'au moment de la Marseillaise, vous pourriez non seulement la chanter, mais également mettre la main sur le cœur? Oui, bien sûr. Oh, vous me feriez le plus grand plaisir, comme en 98. On le fera. Et le soir, je suis chez des copains, on regarde le match de foot. Il me dit, ah bon, tu regardes le foot? Je dis, que le début. Ils chantent la Marseillaise et ils mettent la main sur le cœur. Oui, mais sauf que l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là, en fait. Parce que quelques temps plus tard, Gérald Dahan, il croise Jacques Chirac et écoutez ce que lui dit le président. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il me dit, en plus, quand j'étais à l'hôpital, ça m'a touché parce qu'ils l'ont fait pour moi. Ce qui était vrai. Je dis, moi, jamais j'aurais osé leur demander un truc pareil. Donc, il me dit, je voulais les remercier. Il me dit, je les ai appelés le lendemain. Il me dit, Gérald, vous me croirez si vous voulez. Et quand j'ai eu Domenech au téléphone et que j'ai dit, bonjour, c'est Chirac, Domenech m'a répondu, non, pas 2 fois. Et il a raccroché, il me dit, je n'ai jamais pu lui parler. Vous voyez comme quoi, hein. Voilà. Alors malgré un côté un peu brouillon, le documentaire est quand même très plaisant à regarder et prouve surtout à quel point les prestations de ces artistes exigent du travail et du travail. C'est à voir sur France 3 à 20h55 ce soir. Europe. Europe 1.